Du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est grande fête du Seigneur, dimanche de Ramos, l'entrée du Christ à Jérusalem. Zacharie, 400 ans avant cet événement, a dit: exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monte sur un anneau, le petit d'Inanis. C'est une prophétie, comme c'est le Christ, 400 ans avant. Aujourd'hui, dans cette prophétie et dans cette fête-là, Zacharie nous incite à la joie. Le Christ aujourd'hui, il vient à toi et à moi, pour qu'il soit notre roi. Que ton cœur soit son siège, ton cœur soit le royaume de Dieu. Et pour ça, notre devoir, c'est d'enlever tous nos anciens vêtements, comme ils sont faits ce matin à Jérusalem. Et élever la signe victorieuse, la croix, c'est la signe victorieuse des Seigneurs, pour qu'il règne sur nos cœurs, à l'exemple de Jérusalem. Nous devons chasser tout qui empêche notre relation avec le Seigneur. Parce que malheureusement, nos cœurs deviennent des repères des brigands, comme les temples aujourd'hui. Il est entré dans les temples, il a chassé tout le monde. Quelquefois, nos cœurs aussi sont devenus comme des repères des brigands. Quelquefois, c'est le monde qui règne sur nos cœurs, c'est pas le Christ. Et pour ça, aujourd'hui, on va parler de Christ, notre roi. On l'a reçu en disant Hosanna. Hosanna, c'est-à-dire sauve-nous. Mais quelle sorte de roi, quel type de roi le Christ? Le Christ est un roi de la paix, de sa naissance. De sa naissance, nous avons fêté Noël, et de sa naissance, les anges chantaient en disant « Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Aujourd'hui aussi, on entend à Jérusalem, la foule dise « Paix dans le ciel ». Et avant sa crucifixion, le Christ a dit à ses disciples « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne ». C'est la vraie paix. C'est le Christ. Le monde entier cherche la paix entre eux, mais ils ne le trouvent jamais. Parce que ce n'est pas le Christ qui est leur roi. Il faut accepter le Christ, notre roi, le roi de la paix. Mais aussi, c'est un roi aujourd'hui qui a pleuré. C'est un roi qui a pleuré. Il a vaincu la mort. Mais il a pleuré sur le tombe de Lazare. Quand Lazare est mort, et hier on a fait le samedi de Lazare. Le Christ qui a vaincu la mort, il a pleuré sur la mort de Lazare. Il a purifié l'autel, mais il a pleuré aussi sur Jérusalem. Le Christ, aujourd'hui, c'est le roi qui pleure. Il ne faut pas oublier ça. Mais il pleure que sur quoi? Il pleure sur ceux qui ont dans les péchés. Il pleure ceux qui sont morts, parce que le prix des péchés, c'est la mort. Ceux qui ont refusé de porter la croix et vivre dans l'amour de Dieu. Le Christ aujourd'hui, il nous donne la paix, parce que c'est le roi de la paix. Mais il pleure aussi sur nos péchés.
Le Christ, c'est un roi des enfants, comme on a entendu. Et un des signes du royaume de Dieu, c'est l'enfance. Pour cela, une des conditions pour entrer au royaume de Dieu, c'est de devenir comme l'enfant, c'est-à-dire dans la foi des enfants, dans l'amour des enfants, dans la pureté des enfants, dans la franchise des enfants, dans la douceur des enfants. Chaque fois que nous approchions de l'état de l'enfance, nous approchions aussi au royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est les enfants qui sont reçus de Christ. Avec douceur, avec amour, avec foi, avec franchise. Et pour ça, notre roi, c'est le roi de l'amour. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il est entré à Jérusalem pour se crucifier, parce que dans quelques jours, il sera crucifié. Son but, c'était la croix. La croix est son trône royal. Le Christ règne par l'amour. Il s'est sacrifié lui-même sur la croix. Il a tendu des bras comme ça, les deux bras sur la croix, pour avoir toute l'humanité dans son sein. On est très touché dans l'église copte quand on met le Christ crucifié sur l'autel. Il tend ses bras comme ça pour dire que toute l'humanité, ils sont dans mon sein. Il a donné sa vie pour tout le monde, pour toute l'humanité, pour tous. Et il veut une seule chose, que tout le monde soit sauvé. Et tout le monde qu'il connaisse la vérité. C'est lui la vérité, la vie et le chemin. Et pour ça, son entrée aujourd'hui à Jérusalem, elle se prépare pour la croix, le vendredi saint. Avec la croix, il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Avec la croix, il n'y a pas de place pour l'ego. Il n'y a pas de place de haine. Il n'y a pas de ça dans le christianisme. Notre roi, c'est un roi d'amour. Pour ça, aujourd'hui, le message de Christ aujourd'hui, pour nous tous. Il nous dit, entre aujourd'hui avec lui dans son royaume. Veut dire accepter de s'égorger chaque jour par amour. S'égorger comme les autres. S'égorger par amour. Pas seulement pour les prochains et les amis, mais pour tout le monde. Et les premiers, c'est les ennemis. L'amour de Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a préparé, la foule l'a préparé au Sanna. Vendredi, la même foule, elle dit crucifiez-les, crucifiez-les. Nous faisons de même d'ailleurs. Et pour ça, aujourd'hui, l'amour ne connaît pas aucune discrimination, ni ségrégation. Le Christ aime tout le monde. Il veut tout le monde. Il s'est crucifié pour tout le monde. Et pour ça, aujourd'hui, accepte le Christ en tant que roi. Fais de ton cœur son royaume. C'est un roi de la paix. C'est un roi d'amour. C'est un roi des enfants. C'est un roi qui pleure sur vos péchés. À lui la gloire éternellement. Amen.